Bon, je m'appelle Christian, j'habite à Vigeois et je fais partie aussi de la petite fabrique solidaire. Et en passant par la petite fabrique solidaire, j'ai lancé un appel pour comment résister par rapport à cette crise politique qui dure depuis déjà maintenant pratiquement 2 ans et qui va de mal en pire avec le pass sanitaire en particulier. D'accord. Et donc alors des gens ont répondu spontanément, tu as fait une proposition précise ou pas? Oh, ben, j'ai pas fait de proposition, y a un ami, puis 2, puis 3 qui m'ont contacté et puis on s'est dit bah tiens, faut qu'on fasse une réunion. Donc on a tout de suite organisé une réunion et ça s'est fait comme ça. Donc à la première réunion, on a donné comme consigne à chacun de contacter des gens tout autour d'eux. Et on s'est retrouvés à la première réunion à peu près une vingtaine. Et donc alors, au final, donc c'est un collectif qui porte un nom et qui propose quoi finalement? Voilà, donc en fait, bon, la première idée c'était de l'appeler l'antipass. Mais bon, l'antipass, anti, tout ça. Alors on a eu plutôt l'idée de faire d'une manière positive le pass muraille, donc qui passe à travers toutes les murailles, quoi. Et donc là, une muraille, on en a une grosse, c'est la muraille en fait d'incompréhension qu'il y a entre les gens, vaccinés, non vaccinés, les passes sanitaires, donc avec toutes les restrictions qu'il peut y avoir par rapport à ça, les interdictions, plus donc le chantage au licenciement dans les entreprises, plus le chantage par rapport aux parents d'élèves, par rapport à leurs enfants. Donc il y a un trop-plein là qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, quoi. Et nous sommes du Limousin, et le Limousin est connu pour être une terre à la fois d'accueil, Shabbat d'Entra, finissez d'entrer, et aussi une terre de résistance, quoi, très connue. Et ce pass sanitaire nous apparaît totalement en contradiction avec l'esprit même de nos campagnes, de notre ruralité. Nous travaillons en coordination avec d'autres collectifs, donc le collectif de Tulle et le collectif de Brive, pour l'instant. Donc pour notre but, c'est un peu essaimer, un peu dans tous les territoires, parce qu'on se rend compte qu'à partir du moment où on essaime, on a des contacts beaucoup plus authentiques avec les gens, et puis on arrive à s'enraciner beaucoup mieux, quoi. Et que des fois les manifs c'est bien parce que ça nous permet de nous compter à un niveau urbain, on pourrait presque dire, quoi. Mais dans les campagnes comme ça, c'est important d'avoir des contacts avec tout à chacun, le commerçant, le maire, les gens des associations, et puis comprendre un petit peu leurs souffrances, parce qu'il y a énormément de souffrances en ce moment, témoigner et puis entendre les témoignages des gens, quoi. On aura certainement d'autres actions envisagées, sinon donc comme objectif, on s'est donné comme objectif d'aller rencontrer les commerçants, d'aller rencontrer les parents d'élèves, les instituteurs, le maire, les associations. Et voilà, ça c'est le premier objectif. C'est rencontrer la population et nous témoigner de notre résistance par rapport au pass sanitaire et aussi pour la liberté de vaccination. Et d'autre part, bon, voir un petit peu leur position, tâter le terrain, quoi, pour voir où c'est qu'ils en sont, quoi. Et créer des liens, quoi, pour montrer que on peut avoir des opinions différentes, on peut avoir des points de vue différents, mais on peut toujours vivre ça d'une manière fraternelle et puis solidaire, quoi. D'accord. Et la notion de faire des conférences, des débats citoyens, ça vous intéresse ou pas? Ah bah ça, tout à fait, ouais. Mais bon, là, comme là, on est neuf, nouveau. Et ce sera certainement à l'ordre du jour pour les prochaines fois. D'accord. Bon, en particulier sur le domaine médical, parce que là on s'aperçoit que il y a un discours national, mais il y a aussi d'autres voix, quoi, qui ne sont pas entendues et qui méritent d'être entendues. Et puis au niveau local, au niveau du Limousin, il y a des médecins qui ont des témoignages à donner qui sont intéressants. Et je pense personnellement que ce serait intéressant que la population puisse rencontrer ces médecins et puis qui donnent un autre son de cloche que celui qu'on entend dans les médias en général, quoi. Je trouvais important là, de signaler que notre groupe est très varié au niveau des personnalités. Nous sommes des gens ordinaires en fait, des gens ordinaires qui
qu'on peut croiser dans la rue comme ça. Pas forcément militants, il y a effectivement plusieurs militants, mais quand même la grande majorité, c'est des gens professeurs, agriculteurs, des gens qui sont venus ici dans le Limousin pour refaire une vie un peu autre, qui sont partis de Paris, tout ça. Des gens qui sont dans une démarche un peu spirituelle aussi. Et j'aime bien cette diversité parce que je trouve que la relation dans la diversité comme ça crée quelque chose, on ne sait pas vers quoi on va, mais forcément quelque chose de très intéressant. D'accord. Donc la bienveillance, et vous arrivez quand même à trouver des mots communs sur ces choses, sur ces problématiques qui sont quand même très... Ah oui, le mot commun, c'est donc de toute façon, on ne veut pas d'une société comme ça qui est réglementée avec des passes sanitaires, digitalisée, où on est tous plus ou moins soumis à une machine comme ça, peut-être une intelligence artificielle à terme, quoi. On sent qu'on y va, quoi, que là, c'est un premier pas. Et ça, on a tous la crainte, quoi. Pour nous, pour nos enfants. Moi, c'est plus pour mes enfants et pour mes petits-enfants, parce que peut-être que je ne verrai pas cet aboutissement. Mais on sent qu'on va vers ça. Et nous, on a envie d'autre chose, quoi. On a envie d'une humanité réellement humaine, vraiment solidaire, fraternelle, dans l'esprit, en fait, de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, qui est un peu un vain mot, quoi, pour l'instant. Dans les applications, c'est pas ça, quoi. Et puis j'ai l'impression que c'est de moins en moins ça, quoi. Et c'est un petit peu notre dénominateur commun, quoi. Un espèce de sentiment d'urgence. Voilà, on a envie que quelque chose change, quoi. Et on sent que si on ne change pas nous-mêmes, personnellement dans notre cœur et dans notre intelligence et ensemble, ça ne changera jamais, quoi.